Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle vient de Suleyman et elle est au nom d'Allah ar-Rahman ar-Rahim, l'infiniment miséricordieux, l'extrêmement miséricordieux. Cette vidéo est au nom de Dieu, l'infiniment miséricordieux, l'extrêmement miséricordieux. Elle vient de moi, Abdel Hakim. Aujourd'hui, nous allons détailler un verset du Coran qui recèle sa lumière et son ombre, sa profondeur et son apparent, l'apparent, le caché, son aspect exotérique et ésotérique. Nous allons voir l'indice de la raison. Pourquoi l'indice de la raison, me diriez-vous? Allah a fait du soleil de l'ombre. L'indice de l'ombre est le soleil. Et justement, lorsque nous raisonnons, notre indice, notre guide, notre lumière, c'est tout simplement Allah, le Dieu, la lumière, le guide. Et lorsque nous sommes soumis à lui, c'est lui notre indice, afin qu'il nous mène vers sa lumière. L'ombre de la perception, car nous pouvons percevoir uniquement lorsque nous sommes dévoués, lorsque nous méditons, lorsque nous n'avons pas de cadenas dans le cœur à propos du Coran, lorsque nous ouvrons notre cœur à ce livre sacré et nous nous écartons de toute souillure, eh bien Allah nous inspire la sagesse, Allah nous inspire la compréhension de son livre, car à lui incombe son explication et sa récitation, et c'est lui qui nous l'enseigne tel qu'il le plaît, et c'est lui qui nous le fait retenir tel qu'il le plaît, et c'est lui qui nous fait l'oublier tel qu'il le plaît. À lui, Allah fait ce qu'il veut, à lui appartient les cieux et la terre, à lui appartient l'univers. Lui, la lumière des cieux et de la terre, la lumière de l'univers. Gloire à Allah, soir et matin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. L'ange Allah qui a descendu un bien, une preuve, un récit véridique, un livre béni, un rappel béni, un livre évident, un guide, une guérison, un discernement, un noble Coran, la lumière, une lumière éclatante qu'il a descendue dans nos cœurs, une miséricorde pour les croyants, une guérison pour ceux qui y croient, un livre sublime, un esprit, une certitude, un livre glorifié, un livre glorieux, un livre explicite, des feuillets purifiés, des feuillets de Mohammed, un livre bien gardé, la confirmation, un livre qui mène vers la droiture, un livre gravé auprès de Dieu, un récit, autant de noms que je pourrais encore continuer, un héritage, le livre évident, le confirmateur, le sage rappel, et encore la balance, l'ornement, un Coran puissant, édifiant, la bonne nouvelle pour les croyants. Voilà ce que notre Seigneur a descendu. Il a descendu un Coran qui par sa miséricorde guide vers la lumière, vers Allah, vers le seul. Et il n'y a de Dieu que Dieu, et le seul livre qu'il a descendu est le Coran pour les musulmans. Notre Seigneur est Allah, notre religion est l'islam. Nous sommes musulmans soumis, notre livre est le Coran, et notre voie est celle d'Abraham, comme l'a fait notre prophète Mohammed et comme nous faisons aujourd'hui. Louange au Seigneur des mondes, au souverain des mondes, à l'enseignant des mondes, au roi des mondes, au Dieu des mondes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Notre Seigneur, Allah, notre Seigneur est celui qui a inspiré à chaque chose sa nature, puis lui a montré la voie à suivre. Et en adorant Allah, tel est le droit chemin. C'est lui qui a inspiré aux abeilles, aux oiseaux, aux arbres, aux montagnes, aux étoiles, leur voie à suivre. Et tout ce qui est dans les cieux et la terre se prosterne à Allah. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Notre Seigneur et votre Seigneur est le Seigneur des plus lointaines générations, il est le Seigneur des premiers et derniers, qui réunira en un jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Notre Seigneur est le Seigneur des deux Orients et des deux Occidents, de l'Orient et de l'Occident, du Levant et du Couchant. Notre Seigneur est celui qui dit soit et cela est. Louange à lui les louanges. Alhamdulillah. Maintenant, l'épilogue terminé. Plaçons vraiment au cœur du sujet, au noyau de ce sujet, et louange à Allah qui fait fondre le grain et le noyau, qui donne la vie et la mort. Alors pour commencer, je vais vous lire un verset. Cherchons refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate les abeilles, verset 48. N'ont-ils pas vu que les ombres de toutes choses qu'Allah a créées s'allongent à droite et à gauche, en se prosternant devant Allah en toute humilité? Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Alors pour détailler ce verset, c'est Allah qui régit les cieux et la terre, le soleil et la lune, qui poursuivent par son ordre chacun
voguant dans leur orbite, et le soleil ne peut devancer la lune et la lune le soleil. Ceci est des merveilles d'Allah, mais nous nous prosternons uniquement devant Allah, masha'Allah. Les astres et tout cela, Allah en est le Seigneur, comme les hommes, ou quoi que ce soit d'autre. Et justement, c'est lui, matin et soir, qui alterne le jour et la nuit, et qui fait fondre la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, qui donne vie aux morts et mort aux vivants. Il y a une dualité de lumière et de ténèbres que l'on verra plus tard, entre la vie et la mort, et la lumière et les ténèbres. Mais les ombres se prosternent à ce moment-là, au matin et au soir. Et c'est encore des preuves pour les doués d'intelligence, comme Allah le qualifie dans la sourate Al-Imran, qu'il y a dans l'alternance du jour et de la nuit, dans les cieux et la terre, des preuves pour les doués d'intelligence. Et justement, l'ombre figure une des preuves. Il y en a d'autres. Il y en a tellement. Tout ce que nous voyons autour de nous, Allah embrasse de sa science. Ceci est une preuve constituante de l'omnipotence de Dieu, de sa miséricorde et de sa puissance qui embrasse toute chose. Et Dieu est là où que nous soyons. Donc pour continuer, Dieu nous enseigne, que soit béni son saint nom, dans la sourate 25, le discernement, verset 45, le discernement. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur est en l'ombre? S'il l'avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice. Puis nous la saisissons vers nous avec facilité. Justement, lorsque Allah saisit l'ombre, l'ombre se prosterne vers lui. Est-ce que vous comprenez la dimension dans laquelle je vous amène? L'ombre fait partie d'une créature intégrante, vu que Allah le qualifie qu'il a fait du soleil son indice. C'est-à-dire que votre ombre est vivante, mais comment dire, elle fait partie intégrante de vous. Car chaque chose a une ombre et chaque chose est projetée par la lumière du soleil dont Allah a assujetti le soleil pour les hommes, mais les hommes sont soumis aux lois du soleil, selon l'ordre de Dieu qu'il a révélé. Si Allah aurait révélé au soleil de détruire l'humanité, il l'aurait fait. Vous voyez la miséricorde de Dieu? Et bien du coup, chaque chose a son ombre, et si Allah l'aurait voulu, il l'aurait fait l'ombre immobile, c'est-à-dire qu'elle le serait fixe. Ceci prouve que l'ombre est une créature intégrante de l'homme. Elle fait partie de l'homme, mais elle fait partie aussi des arbres, des oiseaux. Et là, nous pouvons saisir vraiment l'omniscience et la science profonde de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes englués dans la matière. Mais là, nous parlons d'au-delà de notre subconscient, c'est au-delà du métaphysique. Ça appartient. Ce sont les arcanes de la création, ma chère Dora, dont nous ne pouvons comprendre les rouages, mais en voir la ruche suffit amplement. Et il y a là une sagesse que j'aimerais vous enseigner, par la grâce du Seigneur, de notre Seigneur, Al-Hakim, le sage. Eh bien, j'ai pu analyser de ma propre expérience, c'est-à-dire c'est une exclusivité au sein de la Plume d'Or, que lorsque le soleil se couche, vous savez, moi, j'utilise le soleil pour m'aider à trouver la Kaaba quand je le peux. J'utilise une boussole sur le smartphone, mais en général j'utilise le soleil pour voir où il est dans sa position des cieux. Et justement au crépuscule, un peu avant, un peu lorsque le soleil est toujours apparent, vers les coups de, là c'est à 22h qu'il se couche, mais vers les coups de 19h, 19h30, eh bien l'ombre s'allonge au niveau de la Mecque, de la Qibla. Et c'est-à-dire que approximativement, voilà, la Qibla elle est à 119 degrés, c'est à 110, parfois 120, parfois voilà, en fonction du soleil. Et c'est là où Allah nous dit qu'il l'amène avec facilité vers lui, matin et soir, qu'il s'allonge vers lui. Moi j'ai une hypothèse et Dieu sait mieux. Selon moi, la Kaaba qui est le cube en français, son nom est la Bakka, la première maison pour les gens. Mais c'est un point qui pourrait être connecté directement à quelque chose. En effet, Allah nous dit qu'il a fait voyager son serviteur de la mosquée Al-Aqsa à la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée, la Mecque. Du coup, la Mecque est l'environ, la Kaaba est le cube et la maison est Bakka. J'aime remettre les pendules à l'heure car c'est mal compris et Dieu sait mieux, bien entendu.
Et du coup, voilà, je pense certainement que la Kaaba est reliée à quelque chose. Et Allah nous dit que la Mecque, c'est la mère des cités. Justement, c'est le nombre d'or prouve la création. C'est-à-dire que la Mecque est pile poil au nombre d'or qui est le centre énergétique de l'univers. Enfin, de la Terre, précisément. Ce qui est tout bonnement fabuleux et qui prouve encore une fois la véracité du Coran. Et Allah qualifie justement dans la sourate Al-Imran, au verset 96, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, bénie, une bonne direction pour l'univers. Et c'est pour ça aussi que lorsque on se prosterne vers cette Qibla, l'énergie négative accumulée par les chemtrails, les OGM ou quoi que ce soit d'autre du corps physique, enfin du corps énergétique, excusez-moi, parce que le corps physique c'est tout ce que vous ingurgitez, et le corps dépend de l'esprit et l'esprit de l'âme, eh bien votre corps subtil sera énergétiquement déchargé de ces fardeaux. Et on peut même dire en parabole que n'a-t-il pas déchargé le fardeau qui pesait sur ton dos en rapport avec ce verset, bien que le fardeau peut être des péchés ou autre chose. J'aime bien, si vous avez remarqué, les paraboles dans le registre de la vie de tous les jours avec les versets du Coran. On adopte toujours le tronc et ses racines, bien entendu, car il ne faut pas dénaturer les versets. Et voilà. Le nombre d'or est 16,18, voilà, avec plusieurs chiffres après. Et lorsqu'on va dans la sourate 16, les abeilles, au verset 18, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà, c'est tout bonnement l'or. L'islam est l'or pour le cœur, l'islam. Gloire à Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui a fait fondre pour l'homme des rivières d'airain, de fer, d'or, de cuivre, d'argent, qui a descendu les matériaux de provenance stellaire, Masha'Allah. Il a descendu le livre et la balance. Il a descendu l'épée, le Coran, une parole qui tranche entre le vrai et le faux. C'est lui qui a descendu le fer, dans lequel il y a une force redoutable. Gloire à Dieu, Seigneur des mondes, souverain des mondes, lumière de l'univers. Masha'Allah, il n'y a de force que par lui. Ainsi, nous avons fait le lien avec le repère au niveau des cieux, l'ombre qui va vers Dieu avec facilité. Et il y a un verset qui dit comme quoi, justement, ce verset montre aussi l'omnipotence de Dieu, comme quoi tout est soumis bon gré mal gré, c'est-à-dire que si vous êtes négateur vis-à-vis de Dieu, que vous êtes mort et dans la folie, et chacun a le libre arbitre, eh bien, vos organes, votre l'air, ce que vous respirez, tout cela sont soumis à Dieu. C'est-à-dire l'air est soumis à Dieu et vous la respirez. C'est-à-dire que vous êtes dans la sphère que Dieu a décidé de mettre l'homme, et tout est soumis bon gré mal gré. C'est-à-dire que même votre ombre est soumise et vous ne le voyez pas. Mais vous le niez parce que vous avez le raisonnement, vous avez la capacité. Le raisonnement n'a pas été placé au service de Dieu. Et du coup, vous n'êtes plus dans cette création originelle, comme l'était le Adam alayhi salam. Il faut pour cela se soumettre entièrement à Dieu et revenir à lui repentant. Implorer son pardon, il est grand pardonneur et rayonnant d'amour. Longe à lui. Maintenant que nous avons vu cette sphère, ce beau savoir, la lumière régit les ténèbres. Justement, la lumière éclipse les ténèbres. Et la lumière sera toujours plus grande et plus forte que les ténèbres. Les ténèbres sont un chemin facile pour le faible. La lumière est un chemin non pas difficile, mais plus subtil et plus profond que les ténèbres et plus difficile d'accès. Parce que qui se sait profond va vers la lumière. Et qui se sait apparent, ce qui se sait seulement apparent, tendra vers l'obscurité. Or, les gens qui ne se savent pas profond tendent vers ce qu'ils pensent profond. Comprenez-vous le sens ? En gros, ils restent à la surface, tandis que ceux qui recherchent plongent dans l'océan infini qu'est la parole de Dieu, pour s'illuminer de lumière, de son huile bénie.
Et Dieu nous dit que l'aveugle et celui qui ne voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. Justement, on a cette dualité d'ombrage, de lumière, de chaleur, vous voyez. La lumière est ce qui amène les gens vers le bonheur, vers Allah. L'obscurité, c'est ce qui amène les gens vers la souffrance. La lumière mène vers le bonheur vers la paix et la paix au paradis. La haine mène à la colère à la souffrance et la souffrance aux ténèbres. Ainsi, il y a l'islam, est cette religion bénie pour l'univers depuis tout temps, qui mène les hommes à la lumière, qui mène en adorant son Seigneur, tout simplement. Et notre Seigneur veut la facilité pour l'homme. Or, les gens obstruent le chemin de Dieu, le rendant tortueux et difficile d'accès, faisant miroiter qu'il est un chemin ténébreux. Or, c'est la lumière, il n'y a rien de plus facile que d'adorer son Seigneur. Mais les gens ne le savent pas, ou ne veulent pas le savoir, car nous avons tous le libre arbitre, et c'est un devoir pour chacun de s'instruire. La lumière, elle est quasiment partout. Elle est omniprésente, et Allah est la lumière des cieux et de la terre. C'est lui la force de ses serviteurs. C'est lui qui descend la force sur le cœur de ses serviteurs. Or, les ténèbres sont une énergie consumatrice qui dépend de la lumière. Vous voyez ? Et Allah nous dit que c'est lui qui a, dans le début de la sourate Les Bestiaux, c'est lui qui a séparé nettement les ténèbres et la lumière. Or, les mécréants lui donnent toujours des associés. C'est-à-dire qu'Allah, en 6 jours, a créé les cieux et la terre. Au commencement, il dit soit et la lumière fut. Tout était dans les ténèbres. Et lorsqu'il a dit soit, par sa parole bénite, cela est. C'est-à-dire que c'était une émanation de son attribut, la lumière, An-Nur, qui, de lui, lorsqu'il a dit soit, cela est. C'est-à-dire quand vous voyez les arbres, les fleurs, la beauté de Dieu, la photosynthèse, cette belle création qui dépend tous de la lumière, comme nous, eh bien, c'est juste le verbe de Dieu, en disant soit. Kun fayakun. Si ce n'est pas grandiose et magnifique, n'est-ce pas ? Et ainsi, Dieu a tout créé de ce qui est nuisible et utile à l'homme pour nous éprouver. C'est-à-dire que s'il aurait voulu, nous n'aurions pas été mis à l'épreuve et nous n'aurions pas le libre arbitre. Il nous l'a proposé, nous l'avons accepté. Il a averti Adam et Adam est tombé. C'est en somme l'homme qui est responsable de ses actes. Le bien est de Dieu, Dieu est la lumière. Aucun mal ne vient de Dieu. Mais tout mal vient de nous-mêmes, de notre ego surdimensionné, de nos péchés. Alhamdoulilah, et Dieu est pardonneur et miséricordieux. En somme, la lumière sera la vertu, la chasteté, l'honnêteté, le partage, la charité, la miséricorde, la force, la puissance. Voilà toutes ces qualités respectueuses et honorables. La patience, la vertu, la sagesse, que beaucoup de gens essayent d'accéder, mais l'ont dans un faux brillant, une fausse illumination proposée par le diable, en rapport directement CF, point, comparaison avec les philosophes des Lumières, les droits de l'homme et tout cela, qui n'est que les philosophes de l'obscurité, du faux brillant de Shaitan. Et bien justement, les ténèbres sera le libertinage, le mensonge, l'avarice, les turpitudes, voilà, tout ce qui est sombre, mauvais. Et je pèse mes mots pour pas souiller mon cœur et ma langue. Pour continuer sur l'ombre qui se prosterne à Allah, eh bien, Dieu nous dit dans un verset « Prosterne-toi et rapproche-toi ». Justement, comment dire, lorsque l'ombre se prosterne à Allah, eh bien, j'aime à me prosterner à lui, car c'est lorsque nous nous prosternons, mais encore plus grand que ça, lorsque nous faisons tout acte, c'est-à-dire nous donnons de notre bien aux pauvres, aux mendiants, à l'orphelin, nous faisons la salat ou la zakat, nous faisons du rappel de Dieu en évoquant son nom, c'est là où on se rapproche, parce que c'est là où on est en dévotion. Et c'est ça la subtilité, lorsque Allah dit prosterne-toi et rapproche-toi, c'est que c'est en se soumettant, tout acte de soumission, qu'on se rapproche de Dieu en lisant son Coran ou autre. Et justement, l'ombre, c'est
Allah l'a saisie avec facilité pour qu'elle qu'elle se rapproche de lui. Allah l'a saisie avec facilité pour la rapprocher de lui. Et Allah, dans l'autre sourate que je vous ai citée, Allah nous dit, non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Masha'Allah, c'est magnifique. Ces versets sont connectés. Et c'est toute créature dans les cieux et la terre, il n'y a aucune créature qui n'est pas soumise à Allah et qui publie sa louange et l'adore. Mais tous ont une façon différente de l'adorer. Comme les cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres se prosternent. Ou quoi que ce soit de plus petit ou de plus grand. Et Allah, masha'Allah, a permis à l'homme de se soumettre à lui d'une belle manière, masha'Allah, par la purification avec l'eau, lui qui était et l'eau lui redonne vie, et se soumettre à lui et qui parfait son bienfait sur nous, descend sur nous sa lumière. Quel merveilleux Seigneur, quel bon protecteur. La ilaha illallah, il n'y a point de divinité hormis lui. Pour revenir à ceux qui ont choisi le chemin de l'infidélité, parmi nous il y a mécréants et croyants. Bien heureux sont certes les croyants qui se tiennent en humilité et qui sont humbles dans leur salate. Eh bien, Allah nous dit un verset. Excusez-moi pour le vent, je suis en pleine nature dans un fond vert et non pas un fond vert dématérialisé, mais le vrai fond vert, la création de Dieu, mashallah. Et au jardin au coule des ruisseaux, ils auront des jardins verts sombres, mashallah, et des habits de verre, de santin et de brocart, qu'Allah nous les accorde aux croyants croyantes. Amin, Allahumma amin. Dieu nous dit donc, à la sourate 77, les envoyés, au verset 48, et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Ou bien dans un autre verset de tête, Allah nous dit prosternez-vous devant le miséricordieux, et ils disent qui est le miséricordieux. Ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Et justement, leurs ombres s'inclinent et se prosternent à Allah, mais eux refusent de le faire. Et c'est là où que tout est soumis bon gré, malgré à Dieu. Masha'Allah. Comme les gens de la caverne. Tu les aurais vus le soleil passer à droite et à gauche de leur caverne, tandis que eux sont dans une partie spacieuse de la caverne. Ceci est une des merveilles d'Allah. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Celui qu'Allah égare, personne ne pourra le faire sortir de son égarement. Du coup, dans les ténèbres, Allah a guidé ces gens de la caverne vers lui, la lumière, le refuge. Allah qui est la caverne, notre roc, notre lumière. Alors que dans l'apparent, dans cette cité, au grand jour, les gens vivaient en pleine nuit, en pleine mort. Et ceci est d'une pierre deux coups, d'un ricochet, le thème que je vais... le sous-chapitre que je voudrais aborder avec vous est la dualité des ténèbres et de la lumière. En effet, Dieu nous dit que c'est lui qui donne la vie et la mort, et c'est lui qui alterne le jour et la nuit. Ainsi, la dimension du jour sera une dimension de vie et de lumière, de facto, et la dimension de la nuit sera in extenso une dimension de mort. Voyez-vous, en somme, nous sommes tous, Allah nous dit que c'est lui qui nous a donné la vie en nous passant par trois ténèbres à la lumière. C'est-à-dire dans les organes génitaux de nos pères et mères et dans les organes de l'embryologie. Allah sait mieux. Pour venir à la lumière du jour en tant que nourrisson. Et il nous dit que c'est lui qui redonne vie en donnant une lumière de sa part, en ouvrant la poitrine à la lumière, à l'islam. Car auparavant nous étions morts, car nous étions égarés. C'est ainsi qu'Allah nous dit, ne t'a-t-il pas trouvé alors que tu étais égaré? Et celui qui a une lumière de la part de son Seigneur vit et marche parmi les gens avec cette vie. Et les gens ressentent que celui-ci vit, parce que celui-ci est en paix. Et les gens, quel que soit leur chemin, ne sont pas en paix s'ils ne sont pas dans le sentier de Dieu. Ils poursuivront, mais n'auront jamais le bonheur. Et l'homme, s'il attrait le malheur comme... le bonheur comme il cherche le malheur, eh bien l'homme mettra fin à la fin de ses jours vite fait, bien fait. Mais Dieu est miséricordieux envers l'homme, mashallah. Il lui accorde une jouissance éphémère, même s'il est ingrat. C'est vraiment un Seigneur compatissant. Gloire à lui. Et donc la lumière, le jour est une activité pour la vie de tous les jours, quotidienne, pour ses occupations, ses longues occupations.
Alors ainsi le jour a été régi par le miséricordieux. La nuit est un repos, est un sommeil, est une mort. Parce que la nuit, c'est lui qui reprend nos âmes et qui sait ce qu'on a acquis le jour, puis qu'il les renvoie jusqu'au terme fixé. Subhanallah. Tout est soumis à Allah. Même vos âmes reviennent vers le Seigneur quand vous dormez, quand vous êtes mort, et il vous le rend le jour pour s'accomplisse votre terme fixé. Renierez-vous le Seigneur des cieux et de la terre en 6 jours? Et du coup, ça serait pour vous dire, vous enseigner que Dieu est avec toute chose comme la lumière accompagnant les choses. Au sens de, il est partout. Mais il est bien trop haut et bien trop saint pour être mis en relation avec le lieu. Il est en dehors du temps et en dehors de lieu. Rien ne lui ressemble. La meilleure façon de comprendre cette chose-là sans tomber dans l'erreur est que Dieu est avant toute chose et après toute chose. Et il est au-dessus de tout, derrière toute chose et créateur de nous et nos actions. Et il est garant de toute chose. C'est-à-dire qu'il régit, à lui appartient le passé, le présent et le futur. Et nous ne pouvons le cerner de notre science. Qu'il régit comme il l'entend la destinée des cieux, de la terre et des hommes. Mais il est le premier, l'apparent, le dernier et le caché. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché, excusez-moi. Il est l'omniscient. Du coup, celui qui avant toute chose fait apparaître, et celui qui après toute chose fait disparaître. Il régit le temps comme il l'entend. Le temps est une création de Dieu, et par le temps, l'homme est certes en pérédition, sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement les bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité, s'enjoignent l'endurance, la patience. Et Dieu est en dehors du temps et de l'endroit. Gloire à lui, louange à lui. Il s'est établi istawa sur son trône, sans contact, ni comment, ni pourquoi, ni imagination. Il s'est établi, réglant la marche de l'univers pour voir qui d'entre nous feront des belles œuvres, qui cherchera Dieu et l'adorera en esprit et en vérité. Dans la lettre et le cœur, dans l'esprit et la loi, dans l'esprit et la vérité. Et Dieu est esprit de vérité, de lumière. Alors à lui, il transcende tout ce qu'on lui associe. Un exemple éloquent que El-Razali citait, que j'ai bien aimé, machallah. Prends en exemple ta main et admire à quel point l'ombre suit et précède ton mouvement. Réfléchis-y et machallah, trouve la réponse. Et c'est là où ce verset nous emmène dans une grande dimension, une dimension de tawhid, d'unicité pure. C'est que Dieu dit « je suis » dans l'Exode. Moïse dit à Dieu « j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai « le Dieu de vos pères m'envoie vers vous ». Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondais-je? Dieu dit à Moïse, excusez-moi, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, mashallah. Le Dieu de vos pères, le Dieu, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le nom d'Allah de génération en génération. Et du coup, c'est le tawhid qui était enseigné à Moïse. C'est-à-dire Allah est celui qui est. C'est lui seul. Nous ne pouvons être qu'en étant soumis à lui. Nous ne pouvons vivre qu'en étant soumis à lui, en revenant à lui. Car c'est lui qui est le vivant qui ne meurt pas et que nous sommes un souffle du Seigneur. Nous sommes de la terre potelée par ses mains. Gloire à lui. Allah est celui qu'il est, qui est. Il est l'Éternel. Tel est Allah. Il est celui qui sera, qui a été et qui est. Tel est Allah. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché, il est l'omniscient. Tel est Allah. Bienheureux est celui qui éprouve la présence de celui qui est, car il sera. Malheureux est celui qui n'arrive pas à éprouver la présence de celui qui est, car il ne sera. Il est le créateur de nous et nos actions. Tel est Allah. Le créateur est garant de toutes choses. Il est Allah. Allah est celui qui est. Il a tout inscrit, toutes choses dans son livre auprès de lui. Il est Allah. Bienheureux est celui qui éprouvera la présence de celui qui est, car il sera. Malheureux est celui qui n'arrivera pas à éprouver la présence de celui qui est, car il ne sera. Il est parmi nous, avec nous, avant nous, après nous, en nous, tout en étant au sommet de son trône de gloire. Ne sais-tu pas que la science d'Allah embrasse toutes choses? Il est Allah, le Seigneur du trône immense. Bienheureux celui qui éprouve la présence de celui qui est, car il sera. Malheureux est celui qui n'arrive pas à éprouver la présence de celui qui est, car il ne sera. Il est le maître du temps, et en dehors du temps et de l'endroit. Tel est Allah. Nous ne sommes que par Dieu. Alhamdulillah bil alamin. Pour conclure, ainsi s'achève cette vidéo. Et en guise de mot de la fin, mon Seigneur est celui qui, au jour de la résurrection,
fera de la terre une poignée et tiendra dans sa main droite les cieux comme on plie une feuille en papier, le rouleau des livres qu'on enroule, mashallah. Il est omniscient, il est le très grand, il est le très haut. Louange à Allah, souverain des mondes.